Découvrez les 6 nouvelles fonctionnalités sur Premiere Pro et spoiler alerte, elles sont révolutionnaires. Imaginez-vous, février 2024, je suis devant mon écran, une tasse de thé fumante à la main, prête à démarrer une journée de montage bien remplie. Et soudain, je vois qu'une nouvelle version de Premiere Pro est disponible. Je plonge alors rapidement dans les détails des nouvelles fonctionnalités et je suis immédiatement conquise. Sans hésiter, je la télécharge. Maintenant, 3 mois se sont écoulés. J'ai exploré chaque recoin de ces nouvelles possibilités et laissez-moi vous dire, elles vont changer la donne pour vos créations vidéo. Dans la version 24.2, il est désormais possible d'ajouter des polices de couleurs pour des titres qui attirent l'attention, ainsi que des emojis en couleur et même une fonctionnalité d'amélioration de la voix pour une qualité audio incomparable. Si vous êtes passionné comme moi par le montage vidéo et que vous voulez propulser la qualité de vos créations au niveau supérieur, alors ne perdez pas une seconde de plus. Restez avec moi jusqu'à la toute fin de cette vidéo pour découvrir ces nouvelles fonctionnalités, mais aussi comment les utiliser. Et surtout, ne manquez pas l'opportunité de vous inscrire à l'atelier en ligne proposé par Olivier pour maîtriser l'art du montage vidéo dynamique en un rien de temps. Allez, c'est parti! La première nouveauté est vraiment l'une de mes préférées, il s'agit des polices de couleurs. Alors c'est vrai que ce n'est pas un terme que l'on a l'habitude d'entendre, mais il s'agit en fait de polices d'écriture qui possèdent déjà leur propre couleur et leurs propres motifs, comme ceux que vous voyez juste ici. Ce sont des polices d'écriture très originales et qui peuvent vraiment donner du style à vos vidéos. Avec Adobe Font, vous pouvez en obtenir gratuitement à partir de certaines polices d'écriture. Par exemple, c'est disponible sur la police d'écriture Gilbert ou Trajan Color. Il est également possible d'en télécharger sur d'autres sites. Par exemple, sur Envato, vous pouvez en chercher et en trouver très rapidement. Et d'ailleurs, il y en a vraiment beaucoup. Donc quand je suis sur le site d'Envato, je peux cliquer juste ici et venir sélectionner police. Et ici, je peux écrire police colorée. Et là, vous voyez qu'il me propose plein de polices de couleurs. Donc on a par exemple celui-ci qui est très joli. Ici, vous voyez qu'on a des lettres en chocolat. On a par exemple ici des lettres avec une texture d'eau. Vous voyez que vous avez vraiment beaucoup de choix. Et vraiment, j'adore ce style de police. On a même ici une police d'écriture en pizza. Donc par exemple, je vais cliquer sur celle-ci et je vais la télécharger. Ensuite, une fois que j'ouvre le dossier téléchargé, ici je vais venir ouvrir le fichier qui se finit par .otf. Je double-clique dessus et là il va venir me demander d'installer cette police là. Donc moi comme je l'ai déjà fait ici, il me met remplacer, mais ici vous aurez installé. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir venir ouvrir votre Premiere Pro. On va venir ici sélectionner l'outil de texte, cliquer ici dans la fenêtre de prévisualisation, écrire le mot que vous souhaitez. Donc par exemple moi je vais écrire hello. On va venir l'agrandir et le centrer. Et donc mon écriture s'appelait Color Paper, donc je vais l'écrire juste ici. Vous voyez qu'il me l'a trouvé et il m'a directement changé l'apparence des lettres. Donc moi je trouve ça vraiment super joli. Donc ici j'ai également fait un test ici avec la police d'écriture qui donne l'impression que les lettres sont en eau. Ici j'ai fait la même chose avec les lettres en pizza. Ici j'ai fait avec des lettres en ballon. Et ici par exemple en herbe. Et donc ici c'est vraiment un texte lambda, donc vous pouvez aussi l'animer. Donc voilà par exemple ce que ça donne. Les polices d'écriture fonctionnent donc nativement dans Premiere Pro 24.2 et plus. Ce type de police d'écriture vous sera très utile pour créer de jolis panneaux titres ou lower third. Je vous conseille juste de faire bien attention à ce que le texte soit bien lisible. Si vous êtes aussi impatient de tester cette fonctionnalité que je l'étais, je vous invite à laisser un gros pouce bleu sous cette vidéo. Ça compte énormément pour nous et nous encourage à continuer à partager plus de contenu comme celui-ci. La deuxième nouveauté est la prise en charge des emojis en couleur sur les Mac. Comme tout à l'heure, je prends l'outil ici texte et je viens ici placer une zone de texte. Ensuite, je vais appuyer sur la touche FN de mon clavier. Et là, vous voyez qu'il m'ouvre la fenêtre des emojis. Donc, je vais pouvoir sélectionner par exemple une caméra, un clavier et un ordinateur. Et ici, dans le panneau droit, dans Objet graphique essentiel, je peux modifier la taille, la position, comme un texte lambda sur Premiere Pro. Et comme sur les textes que je vous ai montré tout à l'heure, on va pouvoir les animer. L'ajout d'emojis dans vos vidéos peut être utile pour ajouter une touche de style et personnaliser vos panneaux titres ou lower third. Cela rendra votre vidéo plus attrayante et engageante pour vos spectateurs. C'est un petit peu le même principe avec les sous-titres que l'on voit en ce moment sur les réseaux sociaux. Cela ajoute un élément visuel à regarder pour vos spectateurs et est un bon moyen pour communiquer les émotions que vous souhaitez leur transmettre. D'ailleurs, comme je vous le disais en début de vidéo, Olivier organise un atelier en ligne qui vous apprendra toutes les techniques pour monter des vidéos dynamiques et ça même si vous êtes débutant. Alors restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir comment vous inscrire et accéder à des conseils pratiques et des démonstrations en direct pour donner vie à vos vidéos. La troisième nouveauté de Premiere Pro est l'amélioration de la voix. Cet effet permet d'améliorer la clarté du dialogue dans la piste sélectionnée. Il peut aider à réduire le bruit de fond, à atténuer les interférences mais aussi accentuer les fréquences vocales.
ce qui rend les dialogues plus clairs et plus distincts. Si vous êtes un habitué de la chaîne, cet effet vous dit sûrement quelque chose. Et oui, vous l'avez sûrement découvert grâce à ma vidéo sur Adobe Podcast. D'ailleurs, pour ceux qui l'auraient raté, elle est disponible juste ici. Ici, je vais vous faire une démo. J'ai ici dans Premiere Pro un rush que j'ai tourné avec ma caméra et ici mon micro-cravate. Alors j'ai juste un problème ici dans cette pièce, c'est que ça résonne énormément. Et j'ai également le bruit de fond ici derrière de mon ordinateur. Donc on va voir un petit peu comment Premiere Pro va pouvoir améliorer l'audio de ma vidéo. Donc pour cela, je prends mon rush et je le glisse ici dans ma timeline. Donc là, je vous fais écouter tout d'abord le son sans traitement par Premiere Pro. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisqu'il y aura une surprise pour vous apprendre à monter des vidéos dynamiques sans y passer des heures, même si vous êtes débutant. Pour améliorer l'audio de ma vidéo, je vais venir cliquer ici sur la piste audio et je vais me rendre ici dans la fenêtre Amélioration essentielle de l'audio. Si jamais elle n'apparaît pas, vous pouvez cliquer ici sur Fenêtre et venir ici la cocher et elle apparaîtra ensuite normalement ici. Je vais ensuite cliquer dans dialogue et vous voyez ici on a optimisé la parole. On va cliquer ici sur accentuer pour que Premiere Pro améliore la qualité audio de ma vidéo. Et donc là on peut voir l'avancée du traitement. Une fois que c'est fait, on va pouvoir écouter le résultat. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisqu'il y aura une surprise pour vous apprendre à monter des vidéos dynamiques sans y passer des heures, même si vous êtes débutant. Donc là, la qualité audio de ma vidéo a vraiment changé. Le bruit de fond a totalement disparu et ma voix est beaucoup plus claire. Et ici, ce qui est super, c'est qu'on peut jouer ici sur la quantité de mixage. Donc là, si on trouve que Premiere Pro a un peu trop retouché le son de notre vidéo, eh bien on peut baisser la quantité de mixage. Et inversement, si on trouve que ce n'est pas assez, on peut augmenter. Le résultat que vous allez obtenir va dépendre de la qualité audio de votre vidéo. Plus le son sera meilleur à la base, meilleur sera le résultat, c'est logique. Essayez donc de mettre toutes les chances de votre côté en vous plaçant assez près de votre caméra ou de votre micro si vous en avez un. Ensuite, je vous conseille vraiment de prendre le temps de jouer sur la quantité d'effets que vous allez ajouter à votre piste pour trouver le meilleur juste milieu possible entre une voix pas trop déformée et un audio de meilleure qualité. Parce que oui, ça ne va pas être miraculeux non plus. Dans certains cas, l'audio est tout simplement irrécupérable. En tout cas, ce qui est vraiment cool, c'est que là, vous n'aurez pas besoin de passer par une autre application et personnellement, je trouve le résultat de Premiere Pro meilleur que celui d'Adobe Podcast. Je suis curieuse aussi d'avoir votre avis. Alors dites-moi dans les commentaires si vous préférez le son retouché par Adobe Podcast ou Premiere Pro. La quatrième nouveauté est l'extension Envato. Je suis super contente d'arriver à ce point puisque je pense que c'est la chose qui m'a fait gagner le plus de temps dans le montage des vidéos de stratégie vidéo. Encore une fois, si vous êtes un habitué de la chaîne, vous connaissez notre style de montage et surtout nos b-rolls. Alors dernièrement, on a fait quelques modifications. Avant, on utilisait 100% du temps des vidéos d'illustration, donc des b-rolls provenant d'Envato. On a décidé il y a un petit temps de tourner nos propres b-rolls pour qu'ils soient plus personnels et qu'ils correspondent vraiment au style de nos vidéos. Mais on va pas se mentir, ça demande beaucoup de temps et beaucoup de travail pour à la fois les imaginer, mais aussi les tourner, etc. Mais de nombreux gros youtubeurs font le choix de n'utiliser que des vidéos libres de droit provenant de sites tels que Envato, et je pense que vous serez dans ce cas-là aussi. Et donc, au lieu de vous rendre sur le site d'Envato, faire votre recherche et télécharger la vidéo que vous avez trouvée, puis de la mettre dans le bon dossier et de l'importer dans votre montage, oui, je suis d'accord avec vous, c'est un vrai parcours du combattant, et bien désormais, on peut télécharger l'extension d'Envato et ainsi on aura un petit panneau comme vous le voyez ici où on aura directement accès à Envato dans Premiere Pro. On pourra également faire des recherches grâce à l'IA comme sur le site et écouter en direct ce que ça donne en lecture sur notre montage. Il vous suffira juste de vous connecter avec votre compte Envato. D'ailleurs dans l'atelier en ligne gratuit proposé par Olivier, vous découvrirez en détail comment bien choisir vos b-rolls, vos musiques et comment ajouter des effets sonores. Vous allez vraiment pouvoir apprendre plein d'astuces qui vous permettront de monter des vidéos de bien meilleure qualité. Donc là je vais vous faire une petite démo avec l'extension d'Envato. Donc je souhaite par exemple ajouter ici par-dessus ma vidéo une vidéo d'illustration, un b-roll. Donc je vais me rendre ici dans l'onglet vidéo et ici je vais pouvoir taper ma recherche. Donc si je souhaite par exemple ajouter un monteur vidéo, je vais écrire monteur vidéo et appuyer ici sur la petite loupe pour rechercher. Et là, il me propose un rush, par exemple, de monteur vidéo. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que les recherches fonctionnent beaucoup mieux en anglais. Donc là, je vais essayer avec Editing Vidéo. Et là, vous voyez que les résultats sont beaucoup plus pertinents. Et une fois que j'ai trouvé ce qui me plaît, je vais appuyer ici sur la petite flèche qui est l'icône de téléchargement. Là, il me demande laquelle je souhaite télécharger. Je vais prendre celle-ci. Et vous voyez que juste ici, dans mon dossier Rush, il m'a ajouté la vidéo d'Envato. Donc quand je double-clique dessus, vous voyez bien que c'est la vidéo que je viens de prévisualiser et que je viens de choisir. Ensuite, je vais faire un point d'entrée
et un point de sortie sur le moment que je souhaite ajouter dans ma vidéo. Et je vais la prendre et la glisser juste ici. Et là, j'ai bien ma vidéo d'illustration qui a été ajoutée. Les deux logiciels que j'ai sélectionnés pour vous sont... On arrive déjà à l'avant-dernière nouveauté et il s'agit de la publication intégrée sur TikTok. Adobe a travaillé étroitement avec TikTok pour proposer aux utilisateurs la possibilité de publier directement leur TikTok depuis Premiere Pro. Le tout en ayant exactement les mêmes résultats que si vous publiez depuis l'application TikTok. Vous allez voir, c'est incroyable. Donc là ici, j'ai terminé de monter ma vidéo et elle est prête à être publiée sur TikTok. Pour ce faire, je vais me rendre ici sur exporter et ici vous voyez qu'il y a écrit TikTok. Donc ici, je vais venir cocher. Et là, il m'a appliqué les réglages spécialement pour TikTok. Donc dans un premier temps, je peux renommer le fichier. Donc moi ici, j'ai renommé en comment améliorer l'audio de sa vidéo puisque c'est le titre de ma vidéo. Ensuite ici, je peux modifier l'emplacement d'exportation de ma vidéo. Donc en fait ici, il va à la fois me l'enregistrer sur mon ordinateur et à la fois la publier sur TikTok. Ici, je vous conseille de vraiment ne pas toucher aux paramètres puisqu'il les a spécialement appliqués pour TikTok. Ici, dans l'icône publier, on va devoir se connecter à TikTok. Et ici, vous voyez qu'il m'a directement sélectionner publication. Quand je clique dessus, sinon vous pouvez très bien mettre en brouillon. Ici, vous allez pouvoir ajouter une description. Donc moi, je vais simplement remettre le titre de ma vidéo. Et vous voyez, les petits malins, ils ont directement ajouté le hashtag Adobe Premiere Pro. Vous pouvez en ajouter d'autres ou même le supprimer, ce n'est pas obligatoire. Et ensuite, ici, on va pouvoir sélectionner l'image de couverture. Donc ça va être la miniature qui va se trouver sur votre TikTok. Donc ici, vous voyez, en déplaçant ici le timecode, vous allez pouvoir sélectionner l'image qui correspond. Donc si par exemple je sélectionne ici le timecode 9 secondes 02, et bien j'aurai cette image-ci comme couverture de mon TikTok. Ensuite vous pouvez ici modifier la confidentialité. Donc si vous souhaitez que tout le monde puisse la voir, uniquement que vos amis ou bien en privé. Moi je vais mettre tout le monde. Vous pouvez ici cocher pour autoriser les gens à mettre des commentaires sous votre TikTok. Donc ça je vous conseille. Et ici vous pouvez également cocher cette case pour supprimer le fichier local après le chargement. Donc ça veut dire qu'ici là on a choisi un emplacement pour notre vidéo pour l'exporter. Et bien une fois qu'elle sera publiée sur TikTok, et bien Premiere Pro va directement la supprimer de votre ordinateur. Donc ça c'est à vous de voir si vous souhaitez avoir toujours vos vidéos présentes sur votre ordinateur ou un disque dur, ou bien si vous voulez tout avoir sur vos réseaux sociaux. Moi je vous conseillerais de toujours avoir une copie sur votre ordinateur ou votre disque dur. Et ensuite pour le reste on ne touche à rien et on va pouvoir cliquer ici sur exporter et donc notre vidéo sera directement publiée sur TikTok. Publier directement depuis Premiere Pro vers TikTok vous évite l'étape fastidieuse d'exportation de la vidéo puis de téléchargement sur TikTok via l'application mobile. Cela vous permettra de gagner du temps et de simplifier votre flux de travail. En plus de ça, vous en aurez fini avec les problèmes de mauvais format de vos vidéos puisque Premiere Pro va directement optimiser la vidéo pour les spécifications de TikTok. Cela garantit que la vidéo est parfaitement adaptée à la plateforme sans nécessiter d'ajustement manuel de votre part. Ça y est, on est arrivé à la dernière nouveauté. Et il s'agit d'une nouvelle option simplifiée pour créer des proxys. Les proxys sont des copies de vos rushs originaux, mais dans un plus petit format et donc dans une qualité un peu moindre. C'est ce qui permet de réduire les chances que votre ordinateur rame au montage comme pas possible parce qu'il n'est pas assez performant pour supporter des fichiers aussi lourds. Dans cette mise à jour de Premiere Pro, les proxys peuvent être créés automatiquement et de façon ultra simplifiée par rapport à avant. Donc là, j'ai ouvert un tout nouveau projet sur Premiere Pro. Donc imaginons que là, je m'apprête à importer mes rushs qui sont en 4K, donc qui sont assez lourds pour mon ordinateur. Et bien je vais aller dans Fichier, Réglage du projet et Paramètres d'assimilation. Ensuite ici dans Action, on va choisir Copier et créer des doublures. Dans Taille de l'image, ici on va choisir le quart. Et ici on va choisir Proxy QuickTime ProRes. Ensuite dans Emplacement principal, je vous conseille de choisir Identique au projet. Et de même pour les proxys. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur OK. Là ici je vais venir sélectionner mes rushs et les importer dans Premiere Pro. Vous voyez qu'ici il y a écrit État Online et que là il est en train d'ouvrir Adobe Media Encoder. Et là vous voyez qu'il est en train de traiter chacune des vidéos pour créer les proxys. Si j'importe ce rush par exemple, je vous conseille de bien faire attention que cette icône est sélectionnée pour avoir les proxys d'activer. Sinon vous allez utiliser les rushs originaux, donc en 4K, qui sont plus lourds. Si jamais cette icône n'apparaît pas, vous pouvez cliquer ici sur le plus, venir ici prendre cette icône et le glisser ici dans la barre. Et cliquez ensuite sur OK. Maintenant que vous avez accès à ces nouvelles fonctionnalités, vous allez pouvoir faire passer vos montages vidéo au niveau supérieur. Mais c'est vrai que quand on se retrouve un peu seul devant son logiciel, c'est parfois compliqué de s'y retrouver et de savoir réellement par où commencer. Alors si vous souhaitez maîtriser l'art du montage vidéo sans passer des heures à apprendre des techniques complexes, Olivier vous propose un atelier en ligne gratuit qui vous guidera pas à pas. Que vous soyez débutant ou que vous souhaitiez simplement perfectionner vos connaissances, cet atelier est fait pour vous. Inscrivez-vous dès maintenant
maintenant en cliquant juste ici et découvrez comment créer des vidéos dynamiques en un rien de temps. Le lien est également en description. À bientôt, ciao!